Ah, Et pardon? boum, en 2018, le 17 mars, les Coflocs rejoignent Inès en Argentine. Je suis. Je suis un boulet parce que je vis à Paris, j'ai une connexion pourrie. J'ai gagné! Ça va? Ouais, Excusez-moi, cool. apparemment c'est galère la connexion. Ouais, en fait, tout le monde se met sur Netflix à 19h, là, maintenant qu'il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut. Ben oui, c'est embêtant. Qu'est-ce que tu nous disais alors? Alors, en fait, tu m'as demandé. Alors, je pense que ça va durer plus longtemps, hein, ce petit live. Hein, ok, d'accord. Vas-y, envoie, En envoie. fait, tu me disais, est-ce que vous me voyez bien ou c'est l'ombre là? C'est super Non, sombre. on te voit au top. On s'en fout. Alors, le voyage. Le voyage, donc je disais que moi j'avais commencé avec le Népal pour faire un trek et que le but de mon voyage c'était d'accumuler des expériences. Donc le Népal c'était magique. Après j'ai voulu vivre l'expérience de l'Asie, de comment ça se passait de voyager seul en Asie, de voir. Moi j'étais très intéressée par tout ce qui était relié au bouddhisme et d'apprendre plus par rapport à ça. Donc par contre, voilà, je suis arrivée en Thaïlande. Je me suis très très vite échappée de la Thaïlande pour aller au Laos. Et au Laos, l'expérience, ça a été rouler en moto, sans permis. Bon, tant pis. Donc j'ai traversé le Laos en moto. Après, j'ai eu envie. Je me suis dit humainement, voilà, c'est très bien. Je ne pense qu'à moi. J'aimerais bien un petit peu donner du sens, voilà, à mon voyage. Et pendant le voyage, j'ai entendu parler d'un Italien qui montait un projet au Cambodge. Et le Cambodge, moi, j'avais été très, très touchée par un documentaire qui s'appelle Les Pépites, qui est l'histoire d'un couple qui avait décidé de monter une école pour redonner de l'éducation aux enfants après le passage des Khmers rouges. Parce que ça avait touché plusieurs générations et je me suis dit purée, si je vais au Cambodge et je veux aller au Cambodge, j'aimerais faire un truc pour aider. Et donc là, j'ai passé du temps avec cet Italien pour monter un projet qui d'ailleurs existe toujours. Donc c'était magique parce que c'était le début du projet et c'est toujours là. Et ça s'appelle Viva la Vida Family à Kampong Cham, donc, si ça vous intéresse. Après le Cambodge, qu'est-ce que j'ai fait? Après, là, j'ai fini l'Asie et en fait, je suis partie, enfin l'Asie. Là, je suis partie au Japon et là, l'expérience du Japon, c'était, je voulais m'entraîner avec un maître traditionnel de karaté. Parce qu'à ce temps-là, j'étais voilà, je faisais des arts martiaux. Là, je j'en m'entraîne plus du tout. Et donc, en fait, c'est grâce à un workaway, et j'ai pu trouver à Okinawa, donc qui est quand même l'endroit où est né le karaté. J'ai passé un mois et demi en hiver avec un petit maître trop sympa tous les matins, par contre tous les matins, même le dimanche, hein, entraînement. Après, il y avait toujours genre à 4 heures au thé, il revenait pour dire allez, on refait un petit peu là parce que après je pense que c'est ce qu'il disait parce que moi je comprenais rien. On a quand même passé un mois et demi je sais pas, à se parler. Puis après, comme c'était la seule personne avec qui je parlais, on était déjà confinés à ce moment-là. Il me parlait en japonais, moi je lui parlais en anglais, mais on comprenait pas. Mais c'était très marrant, on s'aimait beaucoup. Après le Japon, l'expérience, oui, oui, c'était énorme. L'expérience après le Japon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, après le Japon, j'ai été en Nouvelle-Zélande et là le thème c'était road trip. Donc là c'était un petit peu la van life. D'ailleurs, Ouais. alors vous, il va falloir que vous nous tenez, enfin il va falloir nous tenir au courant parce qu'on n'en peut plus d'attendre la van life. Ah, moi je sais, Ouais, je sais. ouais. Et après, et là c'était voilà, c'était arriver en Nouvelle-Zélande et me régaler de paysages et de vivre cette expérience du road trip. Donc c'était géant. Ensuite, et après je me suis dirigée vers Toi, la Patagonie. Pardon? toi, tu es très rando en fait. Nous, on a remarqué que tu Voilà. étais très rando quand même. Tu fais beaucoup de rando. Ah ben ouais, ouais. Après, c'est peut-être un petit peu l'approche où j'avais besoin d'éteindre. Enfin, ça faisait des années que ça se voilà, c'était l'approche peut-être pour moi la marche à pied, la rando, comme pour d'autres ça peut être la course, ça peut être n'importe quoi. C'est d'éteindre le bruit que tu as dans ta tête.
c'est une forme méditative, vraiment pour se relaxer, pour puis après moi j'allais être au contact de la nature. Donc c'est vrai que mon voyage a beaucoup été orienté sur les excursions à pied au milieu de paysages magnifiques. Donc ça c'est vrai que c'était une grande joie. Et la Patagonie, c'était le rêve ultime. En fait, vous m'avez rencontré au moment où j'avais mon rêve ultime de voir. Ça, c'était à cause de Raspail et pardon, hein, Florent Pagny. Voilà, la Patagonie, ça fait rêver. Et, et en fait, là, je suis descendue parce que mon rêve, c'était de voir l'extrême sud. Ushuaia, c'est bien, mais il y a encore plus sud qu'Ushuaia. Et pour mon anniversaire, je me suis offert, la rando la plus australe du monde, et c'était juste magique. Et puis après, c'était tellement magique que d'ailleurs j'en ai perdu mon passeport parce que j'étais tout étourdie. Et après, je vous ai retrouvé. Et après vous, après vous, voilà, c'était un peu le retour. Je pense que quand moi je vous ai rencontré, c'était 3 semaines peut-être ou avant la fin de mon voyage. Et j'avais vécu un truc énorme en réalisant ce rêve du sud de la Patagonie. Après, vraiment décharge d'adrénaline à cause de la perte de ce passeport. On a quand même réussi à faire se trouver. Je pense que je fais partie de ceux avec qui vous avez passé le moins de jours pendant le tournage. Après, pourquoi, ouais. Ouais. Et pour moi, ça a été super dur. Pour moi, le moment où vous êtes parti, en fait, du tournage, j'ai eu, je pense que ce que Mika a eu, c'était genre, j'ai eu trop d'adrénaline, j'ai eu trop de, et donc c'est redescendu et j'avais plus du tout, j'avais réalisé ce que je devais réaliser en fait pendant mon voyage parce que j'avais réussi à combler mon besoin de vivre, de réaliser toutes ces expériences. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Bon, et les amis, comme ça bug là chez Flo en ce moment, je vais reprendre la main. Donc, pour poursuivre le live. Bon, d'habitude, je me coiffe, j'enlève mes lunettes, mais bon, là, on prend le chemin en route. Donc, Inès, tu peux me refaire une demande. On va voir si ma connexion en fibre marche mieux que celle de Flo. Donc, Inès, ouais, tu peux me faire une demande de participation et on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Inès, ouais, qui revient. On va voir si ça marche. On va voir si c'est mieux. En attente de connexion d'Inès. Alors là, c'était franchement trop bien. D'un coffloc à l'autre. D'un coffloc à l'autre, c'est génial de vous avoir tous les deux. Voilà. Bon, tu es en train de boire ta bière tranquille, hein, ton petit verre de vin. Eh ben non, tu vas bosser. Non, mais figure-toi que je suis en train de faire des cannelbulars, donc à un moment, je vous emmènerai avec moi au four voir si c'est bien cuit. Vous écoutez, ouais. J'ai une envie de cannelbulars cet après-midi, et là que je suis en train d'en faire. D'accord. Ça va, mon Nono? Ça va bien, ouais, tranquille. Ouais, alors ça s'est passé comment la connexion? Qu'est-ce que vous avez attendu, pas entendu? Est-ce qu'il y a des... tu étais en train de raconter un peu ton petit coup de blues, ton tour du monde, donc on était resté là. D'accord. On en est au petit coup de blues. Bon, alors, ok. Donc quand alors pardon, par où je vais commencer? Donc quand je vous ai rencontré, en fait, pour moi c'était la fin du voyage. Ouais. J'avais déjà réalisé tout ce que je voulais faire principalement, et j'avais tellement d'adrénaline par cette expérience au sud de la Patagonie, par la perte de mon passeport, par la... En fait, moi, j'ai voyagé seule, ou alors avec des gens qui voyageaient ou qui parlaient pas français. Donc, d'être avec vous, c'est des gens de la maison, tu vois. Alors, vous ne connaissez pas. Ils vous donnez toujours cette impression qu'on a été potes pour une vie et que de toute façon, tout va très bien aller, tu vois. Et là, toute l'adrénaline est retombée. Mais vraiment retombée. Et les dernières semaines ont été assez difficiles. Et j'ai juste, fallait juste que je rentre et que je me lance dans mes projets. J'ai passé, j'ai traversé l'Amérique du Sud en bus.
d'une traite, parce que j'étais Ouais. saoulée. D'une traite, c'est pas vrai, parce que j'ai quand même été à la péninsula Valdez pour essayer de voir les orques, parce que j'avais toujours les orques sur ma liste des choses à voir. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Nouvelle-Zélande. J'ai oublié de vous dire que pour la Nouvelle-Zélande, c'est pas seulement pour le road trip que je voulais y aller, mais c'était aussi pour les All Blacks. Ah bah oui, D'ailleurs, c'est j'ai vrai. toujours, C'est vrai. hein, je les attends. Voilà, j'ai toujours pas vu les All Blacks, donc ça me saoule. Donc ça reste, ça fait partie de la bucket list. Faudrait y retourner. Ouais, faut toujours y retourner, voilà. Et puis il y a Mika qui va y aller là, donc c'est bon, il y a moyen. Ouais. Et donc voilà, ça avait été, c'était un petit peu chaud. Bah, Le c'est un peu retour, les flécoflocs. Je pense qu'il y en a pas mal qui, comme on crée vraiment des liens pendant les semaines qu'on passe avec vous tous, il y en a, ouais, il y a tellement d'émotions, tellement de bons moments qu'il y a un petit coup de déprime après. ouais. Il y a certains qu'on a filmés pour Van Life qui ont eu le même effet qu'au floc. Même aux gens du Van Lake, vous avez fait ça. Vous avez Ouais. C'est l'effet qu'au floc, ouais. Voilà, mais les gens ils comprennent pas, tu vois. C'est vraiment, faut faire gaffe. Hein. Mais non, parce que ça avait été, voilà, trop d'adrénaline, trop de. Après, c'est vrai que quand nous on s'est rencontrés, moi j'étais vidée, quoi. J'étais vraiment. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se rencontre, je suis vidée. Alors donc c'est soit le projet, voilà, la perte du passeport. Est-ce que disait le Flo tout à l'heure, le fameux jour de l'an chez ma mère où j'étais vidée d'un projet en fait qui m'avait. Je vais aller en même temps en live pendant que je te parle. Je vais aller voir ce que donnent mes cannelles bullard. Ah ouais, ça nous voir a pas mal. Alors pendant que tu fais voir tes petits gâteaux, hein, moi je vais vous faire voir ma vue. Ouais, je pense que c'est bon là. Attends, moi je vais vous faire voir là. Tu fais ton malin avec tes gâteaux là. Regarde. Ouais. Ah ouais, pas mal. Ça va, hein? Ah ouais, un partout. Ça va, un Attends, partout. je vais Bien regarder. là. Je t'écoute, hein. Je regarde juste ce qu'ils ont cuit. On fait vraiment du live là. Ouais, donc, Alors en fait, moi j'habillais les gens. Donc après, Hein? Ah, salut François. donc quand tu es rentré d'Amérique du Sud, donc tu as eu l'Amérique du Sud et après tu es retourné en Italie ou tu as fait quoi? Raconte-nous un peu. Alors le retour. Donc le retour, en fait, moi j'ai pris des mois sabbatiques. Ouais. Donc je disais à Florent, je disais à Flo tout à l'heure, je travaillais dans une grosse boîte de jeux de hasard et d'argent. J'étais marketing manager de cette boîte-là et je me retrouvais plus. Et quand j'ai pris mes mois sabbatiques, je savais déjà que de toute façon, ça n'allait pas marcher. Ok. Malgré tout, je savais pas non plus comment allait se passer le voyage. Et donc, avant de partir, je me suis dit, tu vas prendre des mois sabbatiques, tu vas revenir à ton job et il sera tout le temps décidé quand tu reviendras. Au moins, tu as un plan quand tu rentres. Ouais. Donc, je suis rentrée en France chez ma mère pendant un mois, le temps de savoir comment je m'appelle, où je suis, c'est quoi le système, comment on fait pour se comporter en société, enfin, tu vois. Et après ce mois, j'ai repris mon travail, mon appart en Italie. Ouais. Donc je travaille à Milan, donc en plus une grosse ville où c'est bien chaud l'été là. Quand t'as pas de clim, hein, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Ouais. Et donc en fait, fallait aussi renflouer les caisses économiquement. Donc j'ai réussi à tenir 5 mois. Ouais, donc dans le même taf que tu faisais avant. Voilà, dans le même taf que je faisais avant, mais vraiment consciente que de toute façon, c'était pas quelque chose que je voulais continuer. Ouais. Donc, au bout de 2 mois, j'ai tapé Madame et puis voilà, j'ai fait mes 3 mois de préavis et c'est parti, quoi. Mais j'avais des projets en tête et durant le tour du monde, en fait, déjà, en mois de janvier, quand j'étais au Japon, j'avais fait la demande de PVT pour le Canada. Ouais. Donc, quand j'ai tapé Madame, en fait, et quand je suis rentrée en France, je savais déjà, j'avais ce projet que je me disais, j'attends ce PVT et ça va être mon plan. Je veux partir au Canada. Mais entre-temps, en fait, il peut passer plein de trucs parce que, comme dit Florence, de toute façon, ça sert à rien de faire des plans parce que jamais comme tu veux. Rien ne se passe comme prévu, ouais, c'est clair. Se passe jamais comme prévu. Et en attendant, le PVT n'arrivait pas. Donc là,
le projet, c'était restaurer cette maison Ouais. dans laquelle j'ai passé le jour de l'an. Je m'en souviens très bien. Surtout de la cheminée. Bien. Oui, 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 tu te souviens très bien. Et donc, je suis rentrée en France et en attendant l'arrivée de ce PVT, j'ai travaillé énormément dans la restructuration de cette maison, Ouais. qui va servir, si tu veux, une location pour la famille. En fait, l'argent à ma grand-mère, donc c'était très bien. Le jour de l'an, bah, voilà, pour la petite anecdote, puisqu'on en parlait, le jour où j'avais des amis de Norvège, d'Autriche, il y avait l'Ecofloc qui arrivait en van, il y avait Julie, de Paris, de je sais pas où, enfin bref. Et en fait, la veille de leur arrivée, le chauffage a pété dans la baraque. C'était l'hiver, quoi. Et qui dit plus de chauffage, plus d'eau chaude. Et c'est là où, genre, ma mère, la warrior, qui venait juste de recevoir la famille avec les enfants, ma sœur a 4 enfants. Donc la maison était dans un état, c'était voilà, après pas la fête, quoi. Ma mère m'a dit bon bah on n'a pas le choix, hein, tout le monde à la maison, quoi, tout le monde à Brickville. Et en fait on a passé je sais pas combien de jours chez ma pauvre mère. Non, mais c'est génial, c'est un super souvenir. C'était la première fois qu'on se réunissait tous aussi de Génération Tour du Monde. Après l'avant-première, on avait fêté ensemble et c'était un grand moment, ouais. Ah ouais, non, mais ça a été. Alors moi perso, j'ai été vraiment déçue de pas pouvoir vous accueillir dans ce projet, dans cette maison que j'étais en train de rénover, tu vois, parce que c'était mon plan. Et j'aurais préféré vous recevoir sans être chez quelqu'un d'autre, tu vois, sans que ce soit chez ma mère. Ouais. Donc, mais c'était bien. Ouais, c'était vraiment bien. Donc, il y aura une revenge, hein, certainement. Il y aura. C'est clair, on va se rattraper. Voilà. On se rattrapera. Donc voilà, donc les projets, c'était voilà l'ambition de partir au Canada et travailler beaucoup sur ce projet de rénovation de la maison en attendant que le visa arrive. Donc en rentrant, t'as pas eu le coup de déprime en rentrant comme ont certains, parce que tu avais des projets en fait. C'est ça qui t'a fait tenir. Voilà. Le fait d'avoir démissionné, d'avoir des nouveaux projets, c'est ce qui t'a permis d'être dans une mood tour du monde en rentrant, ouais. Oui, c'était vraiment ça. C'était le fait d'avoir des projets. Alors après, avec du recul, je pense que j'étais vraiment à fond dans le truc, là, genre en mode bulldozer, tu vois, genre rien ne peut m'arriver. Ouais. Et ça m'a fait prendre j'étais dans l'extrême de la positive attitude, tu vois. Après, tu dis, le mec aurait mieux fait, c'est bien, hein, la motive, mais ça m'a fait. Enfin, non, après, c'est oui et non, c'est génial, mais j'ai pris des décisions. Par exemple, la Norvège qui est arrivée après. Ouais. Parce que moi, le PVT au Canada n'arrivait pas, donc c'est du tirage au sort. En fait, si les gens le savent comment ça se passe, c'est tu fais ton application et tu es dans un bassin de candidats et pendant 1 an, tu as l'opportunité d'être tiré au sort. Peu importe ta formation, peu importe ce que tu fais, tu as cette opportunité d'être tiré au sort. Mais bon, bah voilà, tu peux. Moi, j'ai eu la première année. Et là, j'ai vu que Florence, pendant un moment, elle faisait dur d'obtenir un PVT au Canada, c'est pas dur si tu tombes dessus. C'est juste, il faut être patient. Et il y en a, ils l'ont dès la première semaine où ils font l'application. Moi, j'ai dû attendre 2 ans. Ah ouais. Voilà, j'ai dû attendre 2 ans. Et entre-temps, en fait, la vie a fait que je me suis intéressée à la Norvège du Nord. En Italie, j'avais fait le dernier été, était tellement chaud, j'étais là, non mais il fait trop chaud quoi. J'ai besoin d'air frais, de montagne, de grands espaces. Et en fait, j'ai atterri à Tromsø, qui est une ville, au tout nord de la Norvège, qui est une ville qui est assez grande, c'est 76 000 habitants, et qui est une ville très connue pour, en fait, être un hub. Pardon, j'utilise des mots anglais tout le temps, c'est chiant. Je sais pas comment dire en français non plus, un hub, ouais. Ouais, c'est un endroit où il y a plein de gens qui viennent pour voir les aurores boréales. Là où moi je me suis dit, je suis un bulldozer et j'ai pris des décisions, j'aurais mieux fait c'est de rester chez moi, tu vois, enfin pas chez moi, mais j'aurais mieux fait de rester calme. C'est que j'ai trouvé un job direct en fait. Depuis le tour du monde, j'avais pas envoyé de CV, j'avais pas fait d'entretien. Ouais, j'ai juste envoyé. Raconte-nous ça un peu l'histoire de ce job. En plus c'est dans le milieu du voyage. Raconte-nous un peu cette histoire.
on va dire que je vais en raconter une petite partie, pas tout. Ouais. Trop long, on va faire 3 heures de live. Ouais. Et donc en fait, comme j'avais envie de m'installer à Tromsø et que j'avais envie de donner la chance à la Norvège puis c'était une chance pour moi, en fait, c'était une opportunité unique. J'ai envoyé ce CV, j'ai fait cet entretien. Et en fait, j'ai obtenu un job qui est hallucinant. J'ai été genre CEO d'une boîte qui organise en fait des tours. C'est un petit tour opérateur local pour voir des aurores boréales. C'est génial. Alors comme j'étais en plein genre là, c'est trop là-bas la vie, c'est trop bien. Mais en fait, j'avais complètement oublié que tu es légalement responsable d'une entreprise dans laquelle tu comprends rien parce que tu ne parles pas norvégien. T'as appris un peu sur place ou pas? Ouais, un petit peu, mais pas. Honnêtement, j'étais tellement stressée par autre chose que la langue. Enfin, pour moi, apprendre une langue, c'est du bonheur, tu vois. Là, j'ai eu un moment vraiment de stress par rapport à la responsabilité que me donnait ce job. De devoir dire oui, très bien, les touristes. J'ai jamais foutu les pieds en Arctique, mais pour moi, il n'y a pas de danger, vous pouvez sortir, hein, c'est gelé, il fait moins d'un, vous allez pas faire. Enfin, bon, bref, voilà. Il y avait. J'exagère, hein, c'est pour mettre sur le rire, mais voilà, je pense que j'avais une tolérance au stress qui était vraiment minime. Ouais. Et je tellement à fond que j'avais oublié le pourquoi j'étais partie en voyage. Ok. J'avais oublié que j'avais pas du tout envie de me foutre du stress pour une boîte qui, n'était pas moi, Ouais. 2, qui avait un petit peu vendu du rêve, et qui au final s'est révélé, quand je suis arrivée, c'était vraiment le bordel. Alors ça reste des gens exceptionnels, une qualité de service pour les gens qui voyagent et qui vont qui fait partie des meilleurs parce que voilà, ils ont un super haut niveau. Mais le backstage avait, pour les gens qui travaillaient à l'intérieur de la boîte, c'était un petit peu. Donc moi, voilà, c'était tout much. Entre les responsabilités et comment le truc, ça m'a bien saoulé. Je suis restée malgré tout. Tu es resté combien de temps? Je suis restée un peu moins d'un an en Norvège du Nord. Ok, ouais. Et en fait, comment c'est de vivre là-bas en tant qu'expat? Tu peux nous raconter un peu les différences aussi que t'as, les différences entre l'Italie et la Norvège? C'est assez intéressant. Comment tu t'es adapté en Norvège par rapport à l'Italie? Alors c'est super intéressant parce que alors les Italiens sont voilà, les Italiens c'est la chaleur humaine, ils te connaissent pas, ils t'embrassent, ils te la maman, elle t'invite, elle te fait manger. Voilà, les Italiens, ils ont cette chaleur humaine que tu retrouves certainement dans les populations latines. Ouais. Et en fait, c'était l'extrême choc culturel en arrivant en Norvège du Nord où les gens sont très froids, ne te disent même pas bonjour pour ne pas te déranger. Donc, il faut que tu connaisses les codes, en fait. Ouais. Donc, dans le magasin, moi, je suis là, je tape la discute. Hein. Là, les Norvégiens, pourquoi tu me parles, toi? Mais j'ai pas envie de c'est pas normal, faut pas que tu me parles. Donc, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Mais après, voilà, une fois que tu connais les codes et tu te rends compte que après, il y a toute la Norvège, c'est les pays scandinaves. Le Nord, c'est le peuple Sami avec les éleveurs de rennes. T'as toutes les légendes et les mythes. Voilà, les trolls, les aurores boréales, la neige. Tout ça. Pour moi, la Norvège, ça me faisait vraiment rêver. Les Vikings. Moi, je suis une Normande, donc j'ai dû. Mon test ADN, ils m'ont dit que j'avais du sang viking. Donc, tu te sentir bien là-bas, normalement. Donc, non, là-bas, c'était vraiment bien. En plus, c'était un petit peu, c'est dur. C'est d'autres codes, en fait, qu'il faut juste apprendre. Après, il y a une autre chose qui est très dure. En fait, il y en a beaucoup qui disent c'est rester 24 heures de nuit. Pour moi, ce qui était très dur, c'était 24 heures de jour. Ah oui? Donc, souvent, on entend plutôt l'inverse. C'est plutôt l'hiver qui est déprimant, le fait d'être dans la nuit tout le temps. C'est quoi qui te dérangeait, toi? Alors, je pense que si tu travailles, nous, à Paris, je pense que dans le nord de la France, quand on est au mois de novembre-décembre, tu pars le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit, donc ça ne change pas grand-chose. Donc moi, je le vivais un petit peu comme ça, l'hiver là-bas. L'été,
bah, purée, c'est 24 heures sur 24 de jour, quoi. Mm. Tu sors, il est minuit sur ton balcon et t'as les mouettes qui chantent et tout. T'es là, non, mais la vie compte, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, Donc, ok. ton corps se dit, bah, si les mouettes, elles sont là à nous emmerder, parce que déjà, les mouettes, ça me saoule. Enfin, j'adore les mouettes, depuis que j'ai vécu à Toronto, Ouais. j'ai une relation difficile avec elles. Donc, quand t'as la mouette qui chante toute la nuit, tout le temps, t'es là, non, mais c'est horrible, quoi. Mais ce qui est beau, bah, il y a des comptes, tu peux marcher en montagne quand tu veux. Après, quand tu vas dans les Alpes, il faut que tu partes tôt le matin, parce que si Mm. t'arrives un truc, t'as encore toute l'après-midi pour être sauvé, tu vois. Ouais. Bah là, Je tu te sais trouves pas, fou. avec vous, lors du tournage, on s'est déjà retrouvés vers 9 h du soir dans les Alpes, sans lumière, sans rien. Effectivement, si t'as 24 heures de jour, c'est plus facile. Ah ouais. Bah, qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver tout seul dans les montagnes à 9 heures du soir? Ouais. En plus, on était quand même un peu de trailer, donc on s'est un peu paumé. On a essayé Ah bon? d'aller hors des sentiers battus et, Ouais. et c'était pas une bonne idée. Bon, mais bon, vous en êtes sortis. Ouais, on s'en est sorti, ouais. À quelle heure vous avez réussi à rentrer? Non, mais ça va, on est rentré. Heureusement, on avait une lampe frontale qui fonctionnait, donc on a réussi à se Ah, débrouiller et puis à rentrer, ouais. ok. Donc voilà, le plus dur, voilà, c'était le jour. C'était vraiment, et donc ça te change le système et tu te rends compte pourquoi les gens là-bas sont un petit peu différents, mais ça reste. Enfin, moi, je suis vraiment, je pense, tombée amoureuse des populations nordiques et de leurs us et coutumes. Et on dit toujours, les Norvégiens sont peut-être très durs comment dire, à voir comme amis. Je sais pas Ouais, comment. Mais une fois que tu les as pour la vie, parce qu'ils te laissent pas forcément rentrer facilement dans leur cercle, mais quand ils te laissent rentrer dans leur cercle, après ils sont toujours là. Enfin, ouais. Et t'as réussi facilement à rentrer justement dans le cercle de Norvégiens ou c'était… alors je veux pas raconter trop ma life, mais c'est vrai que moi j'avais un partenaire norvégien à ce moment-là. C'est pourquoi je suis partie vivre en Norvège en fait. Et je pense que pour moi ça a été beaucoup plus facile parce que j'étais avec un local. Ok, Donc j'ai été tout de suite accueillie, j'ai tout de suite été, voilà, j'ai pu avoir accès à des gens auxquels j'aurais jamais eu accès. ok, ouais. Ça aide. Et faire partie d'un groupe. Ouais, ça aide. Et grâce à cette relation, on va dire, j'ai pu à la fin de mon voyage, j'ai pu faire une expérience ultra qui était de traverser à la voile. Donc toi, tu as été en Antarctique, il y a un gars d'ailleurs, je suis toujours jalouse. Ouais. Et donc pour ça, je ne fais que vous détester jour et nuit. Hein. Mais bon, on attend les images, Ouais, on attend plein de ça trucs. viendra, ça viendra. Bah oui, alors, je pense que le confinement a du bon, comme ça vous allez pouvoir vous dépêcher un petit peu plus. Exactement, ouais. C'est Voilà. exactement. Flo a pas le temps de s'ennuyer en ce moment. Donc voilà, donc imagine-toi, toi, Flo, ce que vous avez ressenti quand vous avez été en Antarctique. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Svalbard, donc qui est l'île au nord, enfin c'est un archipel qui est au nord de la Norvège et qui est juste un archipel où il y a plus d'ours blancs que d'habitants. Ouais. En fait, c'était juste un copain. Voilà, c'était un copain de mon partenaire norvégien qui dit oh, bah, moi j'ai un bateau dans le nord, l'été je fais des tours, mais bon comme l'hiver ça gèle, je peux pas laisser mon bateau là-bas. Donc j'aurais besoin de copains pour m'aider à descendre mon bateau dans le nord. Mais moi, enfin là moi je suis là, je rêverais de faire Bah ça, ouais. mais j'ai jamais foutu les pieds sur un bateau, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire que de faire de la voile. Et puis on me dit que la mer norvégienne n'est pas forcément une mer très Très calme. sympathique. Il y a même des skippers suédois qui étaient avec nous, donc c'était par contre eux des gens qui savaient naviguer, qui ont dit oui, bah nous on a fait quand même, on a vécu 7 ans sur un bateau, on a fait 2 fois la traversée de l'Atlantique, on n'a pas été aussi secoué que en mer norvégienne à faire cette traversée. Donc bon, on en a un peu chié, mais c'était encore une fois à cause des contacts. Je pense que je n'aurais jamais eu accès à ce bateau, je n'aurais jamais eu accès à cette personne qui m'aurait dit tu n'as pas d'expérience mais tu connais machin. Ouais. Machin me dit que tu as un contrôle solide et que on peut te faire confiance si il y a quelque chose qui se passe mal, tu vas réagir. Enfin, tu vas pas genre pleurer dans ton coin. Et bon, donc pour ça je te fais confiance et je te laisse accéder à mon bateau et je te laisse vivre cette traversée quoi. Et C'est c'était génial, ça. juste Et ça a magique, duré, ouais. ça a duré combien de temps cette traversée?
Bah, la traversée en soi, en fait, on est resté beaucoup. Alors, je ne connais pas les termes nautiques, hein, du moins en français. On est resté beaucoup ancré. Donc, au début, à Svalbard, il a fait une tempête et donc on est resté une semaine au port. Après la traversée en soi, c'était peut-être 3, 4 jours, 4 jours, 5 jours de traversée vraiment dans la mer. Et après, on est resté ancré. Donc, en tout, ça a duré un mois. Ok. Ouais, parce que il y avait des tempêtes de fou. C'était l'alu. C'était génial. On est resté ancré sur une petite île au milieu de la mer norvégienne qui s'appelle comment ça s'appelle alors c'est l'île des ours. Et en fait, tu as 9 personnes qui vivent dessus, donc c'est une station météo. Et c'est juste, voilà, c'est une île extrêmement sauvage et c'était un privilège, voilà, de pouvoir garer le bateau. Hein, pardon, François, qui nous écoute. Je pense que François va pouvoir, il va pouvoir me donner les termes français de la voile. Ouais, j'ai vu, il y a François, il y a les facs arrivés qui sont là, il y a pas mal de voileux qui nous suivent ce soir. Donc, Ah, j'ai pas vu les facs arrivés, coucou. Parce que je vois les petits messages, mais c'est tout petit, en fait, donc je vois pas tout le monde. Donc voilà, et donc si j'avais pas eu ce contact, je pense que j'aurais pas eu cette joie en fait de pouvoir être sur le bateau. Ouais, donc ça marche vraiment par cercle, ça marche vraiment par cercle de connaissances. Ouais. Je pense, c'est mon expérience dans ces cas-là. Ouais. Je sais qu'après les témoignages d'autres gens disent que aussi c'est dur aussi de s'intégrer en Norvège, mais ils parlent très très bien en anglais. Donc ça, c'est un avantage, on peut communiquer. Et au fond, ce sont des gens très très gentils, mais beaucoup de règles et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Okay, ouais. Mais voilà, d'une gentillesse et d'une douceur extrême. Enfin, moi, je suis vraiment tombée amoureuse avec la Scandinavie. Ouais, et donc t'as réussi à t'intégrer sans problème une fois que t'as compris les codes et ça reste une bonne expérience. Ouais. Complètement. Non, vraiment une expérience magique et je sais que si je dois rentrer en Europe, du moins, sans être forcément loin, je pense que la Norvège, la Norvège sera le pays où j'irai poser mes valises. Ah ouais. Mais finalement, tu as essayé de partir quand même parce que entre temps, il s'est passé un truc. Donc, tu as réussi à avoir ce fameux PVT. Parce que voilà, entre-temps est arrivé, entre-temps, j'ai aussi décidé de dire bon, le job, salut, en fait, ça marche pas, le partenaire aussi, enfin, bref. Est arrivé le PVT au milieu de tout ça, et là, je me suis dit bah bingo, c'est parti, je pars. Donc en fait, le PVT est arrivé, j'ai voulu, par contre, j'ai eu peur de partir à l'aventure. Cette fois, je pense qu'on peut peut-être, je ne sais rien. Donc, j'ai 36 ans, donc je voudrais le dire aussi aux gens qui nous écoutent. Donc là, j'avais un petit peu les boules de partir à l'aventure, enfin, vraiment sans rien, je savais pas. Donc je me suis dit c'est mieux si je trouve une expérience, genre un workaway, un woofing, enfin tu vois, un volontariat quelque part, ou un job, encore mieux un job. Et en fait, j'ai écrit, j'ai cherché. Moi, je fais une reconversion dans le marketing du tourisme. Je rigole parce que c'est bien le moment. Ouais. Et en fait, donc voilà. Et au final, j'ai réussi à trouver un job dans un cadre magnifique. Là, ce que je vous ai fait voir, c'est un lodge canadien avec plein de cabines et faites de rondins. Le soir de mon balcon, alors l'endroit est merveilleux. Le soir de mon balcon, je vois, j'ai la forêt juste en face, j'entends les loups. Alors, je pense qu'un loup, les loups ils ululent, non ils chantent. Bon bref, pardon, je ne sais pas du tout. Les loups qui chantent. Il y a les coyotes, donc voilà, t'entends les coyotes. On est à 50 degrés nord. Donc à 50 degrés nord, tu peux voir les aurores boréales. C'est juste genre c'est génial quoi. C'est trop bien. Et ce lodge donc accueille des touristes à l'hôtel et aussi organise des tours. Donc l'hiver, c'est ils font de la motoneige. Ouais. Motoneige, voilà, c'est beaucoup. Alors on est en Amérique du Nord, hein, c'est beaucoup de vroom vroom. Ouais. Du vroom vroom à fond les ballons même. Et l'été, ils font de l'off-road. En fait, c'est des quads, pareil, du dirt bike. Et voilà. Énorme. Voilà.
génial. Et donc toi, tu fais quoi concrètement là-bas? Alors moi, je m'occupe de la tu promo. t'occupes de la réception, tu fais quoi? Alors non, moi je suis je suis le marketing de ces deux entreprises, on va dire. Mais honnêtement, en fait, c'est le petit update j'ai pas eu le temps de vous dire, hein, en fait, ou de dire à Flo, c'est que le secteur du tourisme est tellement en train de souffrir que moi j'ai perdu mon job en fait. Ah ouais, ok. Mais je pense que c'est là où tu te dis, je suis contente, comment dire, d'avoir des solutions toujours. Ça, je pense que c'est le voyage. Ouais. Là, c'est le voyage qui m'a dit, t'inquiète, de toute façon, il y a toujours moyen, ne stresse pas. Et là, en l'occurrence, c'est de me dire, il y a pas de souci, je perds mon job, mais moi, alors, de quoi ai-je besoin pour être en sécurité? Un toit. Ouais. Ouais. Après, il y en a d'autres qui diront, achète une caisse et fais-toi un van, génial. Mais moi, à ce moment-là, c'était confinement, fallait pas trop, je pouvais pas non plus trop travailler de région à région, de province à province, de ville en ville. Et avec mon boss, en fait, je lui ai proposé, je fais, écoute, gars, là, il n'y a pas moyen que je m'en aille. Ouais. Donc, en échange du toit que tu m'offres, parce qu'on a une maison où les travailleurs peuvent rester. Ouais. Et en échange d'un toit, du chauffage, moi, je t'offre de mes heures et de mon expertise pour que tu puisses réouvrir en bonnes conditions. Et je pense que le mois d'avant le voyage, j'aurais été tellement stressée de perdre mon job là, en étant à l'autre bout du monde, que je me serais tiré une balle et je serais rentrée en France. Ouais. Mais en fait, là, tu vois, je me dis, c'est pas grave. C'est excellent, ça, ouais. Non, c'est clair, c'est ce qu'apporte le voyage, ça apporte une certaine. Mais ce que tu disais dans le film, tu disais ce que t'as apporté Génération Tour du Monde, enfin le voyage, c'est la sérénité. Tu l'as répété à plusieurs reprises dans le film, cette sérénité. Et effectivement, cette sérénité, elle est là aussi, parce que quand on perd son job, la plupart des personnes ne sont pas sereines, et le fait d'avoir eu le déclic de dire, tiens, je vais utiliser mes compétences et lui proposer un échange de compétences contre le logement et enfin l'hébergement, c'est génial, ça. C'est génial l'idée que t'as eue. On peut pas toujours, en fait. Il y a beaucoup qui pensent que tout leur est dû, si tu veux. Enfin, après, je veux pas non plus me lancer dans des discours un peu bizarres, mais parfois il faut aussi savoir, là en l'occurrence, savoir donner. Le gars, en fait, tout seul. C'est peut-être aussi le fait de savoir ce que ça veut dire d'être légalement responsable. Le mec, il se retrouve tout seul avec des empreintes de malade sur le dos. Il n'a plus de revenus, genre plus rien. Et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui savent ce que ça veut dire que d'en baver là en ce moment. Il a dû licencier tout le monde parce qu'il pouvait pas les garder. Et là, il se retrouve tout seul. Il se retrouve vraiment. Et là, je me dis, alors déjà j'ai besoin d'un toit, mais je suis sûre qu'on peut créer une situation, comme ils disent les anglo-saxons, win-win. Ouais, win-win. Ouais. Moi, je suis là, je t'aide. Je fais peut-être certainement plus que ce que je ne devrais faire. Tu me coûtes le toit. Déjà, en fait, le toit ne nous coûte pas trop cher. Mais grâce à ça, il a pu garder d'autres gens qui se disent, attends, mec, on peut pas t'abandonner. Enfin, on va tout faire pour rester. On n'est pas payé, tant pis. On est dans un cadre qui est tellement magnifique qu'on est un peu en vacances. On va tout faire pour que tu puisses réouvrir tes portes dans les meilleures conditions possibles. Enfin, et après, tu oublies cette nécessité de carrière, de talent. Et là, et voilà, c'est l'entraide. C'est vraiment, pour moi, un exemple type de on va serrer les coudes. Alors certes, c'est pas mon business, moi je vais rien y gagner, mais humainement, j'y gagne beaucoup. Non, c'est génial, ça. Peut-être qu'il va me refiler un job, parce que là, je suis au chômage. Je suis au chômage. D'ailleurs, le Canada est très généreux avec les travailleurs qui ont perdu leur boulot avec le Covid-19. Parce que ils filent des aides. Donc, c'est vraiment Et même pour les étrangers. Même pour les étrangers qui n'ont pas payé de taxes en 2019 au Canada. Ah oui, c'est génial ça. Okay. C'est mieux que les États-Unis, ouais. Ah oui, c'est facile. Enfin bon, voilà. Ok. Donc, tu en es bien sorti. Enfin, t'as réussi à super bien rebondir. C'est génial, ça, cette histoire, Ouais. Pour l'instant, moi, je te dis, tant que j'ai un endroit où être, ça va. Ouais. Après, vraiment, ça devient galère. Et si pour raison X ou Y, mon boss ne peut plus nous accueillir chez lui, et la solution, c'est s'acheter ban. Voilà. Ouais.
Là, peut-être que vous viendrez me Ben, filmer on au verra Canada. filmer pour Van Life, tiens. Et là, d'avoir mon chez moi, mais enfin, d'avoir mon van. Et en plus, alors, ce qui est Ouais. bien avec le Canada maintenant, c'est que le taux de change est ultra intéressant et que si tu arrives avec tes euros au Canada, bah, t'es pété de thunes en fait. Pour acheter par exemple une voiture, c'est pour moi, ça me met pas trop en difficulté en fait. Ouais. Donc, Bien joué. donc voilà. Ouais, mais là, eh ben, Van Life, c'est un petit peu de votre faute aussi là, parce que c'est très Encore? inspirant. Ouais, toutes vos stories sur ce nouveau documentaire que vous allez lancer. Moi, j'ai vraiment envie de. Vous allez le sortir quand d'ailleurs? Normalement, si tout va bien, on le sort à l'automne, là, fin septembre ou octobre, là. Ah, c'est cool. Ah, ben moi j'ai trop hâte. Et donc voilà, moi j'ai envie de faire ça aussi, tu vois, un petit peu en Amérique, enfin voilà, au Canada, de me balader avec mon. Ouais. C'est Electron Libre, la nana qui était en Norvège. Ouais. Ah, Oui, ok, ouais, la, mais tu l'avais ouais, rencontré d'ailleurs, vous êtes rencontrés ou vous aviez échangé en ouais, plus, je crois. rencontrée virtuellement seulement, parce D'accord. qu'elle avait besoin de savoir où elle pouvait changer ses pneus neige. Ouais. Malheureusement, j'ai pas pu l'aider beaucoup parce que j'avais pas de moyens de locomotion. Ouais. Mais c'est vrai que moi, voilà, c'est très très inspirant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, encore plus avec le confinement, tu vois, où ils vont avoir envie de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour m'isoler, enfin, tu sais, tu vois, pour ne plus être dans, voilà, peut-être avoir sa petite tente, son petit van, bah, tu Ouais. t'éloignes un petit peu des sentiers battus ou des affolements de population et puis tu vis ton truc, quoi. Et Hein. là, le live, ça en fait rêver plus d'un, j'imagine. Donc les gens, ils vont attendre de voir Ouais. ça. Puis il y a pas mal de tours du mondistes aussi, c'est un peu le cheminement logique après pour les tours du mondistes qui Ouais. veulent retrouver cette liberté de tour du monde. Bah, je vois la famille des 5 en route là, qui sont sur le live aussi, qui aussi m'ont demandé des conseils pour un van. On en connaît d'autres aussi qui demandent quel van acheter après un tour du monde. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une Ouais. tendance et puis un moyen de retrouver la liberté qu'on avait en tour du monde. Oui, ouais, ouais, non, mais complètement. Ouais. Alors après, la liberté, c'est peut-être un petit peu chiant. Là, justement, je vais te demander, toi, tu sais, euh, c'est genre t'as envie de camper. En fait, c'est peut-être un peu limité, non ou alors faut que tu aies une tente dans ton van. Genre t'as envie de camper au bord de la rivière, mais tu peux pas parce qu'il y a pas de Ben, route. la plupart tous les van lifers qu'on a filmés, ils dorment dans leur van en fait. Quel que soit ton Ouais, van, ils dorment dedans. Mais rien ne t'empêche d'avoir une tente pour installer dehors. Si tu as de la place pour mettre ta tente dans ton van, rien ne t'empêche de ouais, ouais. camper. Ouais, Bah oui, c'est vrai. Je me suis répondu à moi-même, ouais, pardon. voilà, tu t'es donné ta réponse toi-même. Donc non, voilà. Mais bon, le retour, bah ouais, le retour c'est bien passé. Je pense qu'il faut juste être très patient quand on rentre. Ouais, Faut être indulgent avec soi-même et se dire bon bah oui, certes, j'attends, je sais pas trop quoi faire. Bon, ah, voilà. Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelque chose en sortira. Il faut se donner les moyens un petit peu, mais il faut quand même être sympa avec soi et se dire bon bah ok, pendant 2 3 mois je vais pas glander grand chose, mais voilà, ça va me permettre de me lancer dans quelque chose de nouveau. ouais. Donc voilà, il y a toujours cette petite période de transition un peu pas sympa, un petit peu ennuyeuse et qui peuvent aussi démotiver parfois, mais c'est pas grave, ça fait partie du cheminement. Hein. Si on n'avait pas ces temps de pause, là, bah, le confinement, c'est autre chose, Ouais, mais ouais. si on n'avait pas ces temps de pause, on aurait du mal, je pense, à vraiment après se lancer à fond dans un truc nouveau. Bah, Ouais, en après, plus, c'est ouais. comment je le vois et comment je le vis. Et après, il faut savoir saisir les opportunités comme toi tu l'as fait, l'opportunité de la Norvège, l'opportunité du Mmh. Canada, l'opportunité ouais, de faire cet échange win-win là où tu es actuellement. Donc, faut être ouvert aux autres aussi, ouais. Ouais, mais oui, voilà. Ouais, ouais. Après, oui, il faut déclencher. Je pense qu'on déclenche toujours un petit peu. On est un petit peu responsable de ce qu'on, à part le confinement, encore une fois. Ouais, Mais on est un petit peu responsable de ce qui nous arrive, un petit peu. On a toujours une approche positive, comme ce qui a été dit souvent dans les lives. ouais, Il y a que du positif qui t'arrive, si tu veux. Après, ça dépend toujours comment tu observes la situation. Si tu observes la situation en disant, oh, c'est horrible. Bah oui, ouais, c'est nul. ouais. C'est bien, c'est génial. Je suis au chômage, cloîtré, montagne. Bah, moi, c'est génial, je suis trop bien. Ouais, je me souviens Donc, de c'est, quelqu'un qui disait en général son tour du monde et on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je crois que cette voilà. personne Mais s'appelait oui, Inès dans le film. mais Ouais, ça change pas du tout. Il y a Mika qui écrit une ouais, transition. Bah oui, il y a Stéphane qui monte parenthèse, ouais. Tu dirais quoi maintenant ouais. avec un peu de recul, Ah parenthèse ou non, mais non. transition? Mais c'est pareil. Et voilà. Alors Florence disait, oui, on peut pas mettre dans une vie, on peut pas utiliser la ponctuation. Je sais plus. Enfin, Ouais,
Moi, je pense que dans mon cas, c'était une transition, mais on reste, l'essence de nous-mêmes reste la même. Et après, c'est juste on grandit, tu vois. On Ouais. grandit, on évolue, on accumule des expériences. Peut-être que le voyage, ça nous aide à accumuler beaucoup plus d'expériences que si on était au travail. Enfin, des expériences humaines, j'entends. Donc, ça te fait grandir peut-être un peu plus vite, j'en sais rien. On devient peut-être un peu plus sage, on devient un petit peu plus raisonné. On a moins la tête dans le fond, mais après moi aussi, je me posais souvent la question sur comment tu as changé au niveau environnement. Ouais. J'espère que j'ai vraiment changé beaucoup là-dessus, parce que tu vois tellement de choses quand tu voyages. Moi, vous avez compris, j'adore randonner. J'adore aussi boire l'eau de la rivière. Je veux boire de la rivière, quoi. Et en France, dis-moi alors peut-être dans les Alpes ou au pied des glaciers, mais dis-moi dans quelle rivière tu te sens safe de boire directement? Ah, impossible. Et c'est mon pays. Ouais. Donc moi, j'ai toujours été très sensible aux produits que j'utilisais et qui allaient se déverser dans l'eau. Ouais. Tu vois? Que ce soit pour nous les filles, et moi que ce soit pour nous les filles, c'est tout ce qui est dans la salle de bain. Ouais. Mais aussi les produits ménagers pour la maison. Mais ça aussi, j'ai pu le voir sur le voilier. Tout ce qu'on utilise sur un voilier, toutes les eaux se déversent. Ça dépend des voiliers, ça dépend. Mais je pense pas qu'il y ait de station d'épuration sur tous les voiliers du monde, tu vois. Donc en général, ça finit à la mer. C'est dégueu. Donc faut juste savoir être. Enfin, moi, ça m'a. Il y en a d'autres aussi qui disaient, je suis pas dans le jugement. Moi, je suis dans le jugement. Ouais. C'est vraiment avec tout ce qu'on voit. C'est vraiment inconscient de ne pas faire un effort, mais vraiment. Que ce soit voilà la pollution de la mer, toutes les saloperies qu'on voit, jeter son mégot par terre. Bon après, moi je suis pleine de contradictions parce que j'ai ma caisse en France c'est un diesel. Je continue à acheter des emballages plastoc. Plus de limiter et là où je suis dans le jugement c'est quand les gens ne font des efforts nulle part. Ouais. Non, c'est à chacun de faire ses propres efforts. Enfin, chacun a d'autres priorités, mais chacun peut à sa manière. Exactement. Là où moi voilà, les produits de beauté, c'est pas forcément mon dada, mais j'adore les petites huiles essentielles, machin, et j'aime bien. C'est parce que je suis sensible à ça et donc j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus. Quand tu pars en camping au Népal, t'as pas forcément envie de cracher ton Colgate dans la flotte que le petit mec derrière va boire derrière toi. C'est dégueulasse. Ouais. Donc voilà, tous les produits qu'on utilise. Moi, je me suis organisée pour le voyage pour pas polluer pendant mes treks, pour laisser vraiment pas de traces ou zéro trace ou le plus limité possible. Et maintenant, j'essaye de l'appliquer chez moi. Mais la première, voilà, je continue à acheter des emballages. J'admire ceux qui arrivent à acheter qu'en vrac et j'irai par là. Mais le jugement, j'y suis et je comprends pas que les gens fassent pas d'efforts pour ceux qui n'en font pas. Et au Canada, justement, est-ce que les gens sont plus ouverts à ça qu'en France ou c'est pareil? Alors c'est bizarre, ça reste. Je pense qu'on reste avec des Américains. Moi, j'ai très peu vu. Alors honnêtement, comme je suis arrivée, j'ai direct été confinée quasiment. J'ai pas beaucoup vu le Canada. J'ai pas beaucoup rencontré de Canadiens non plus, parce que j'ai peu d'accès. Moi, je pense qu'ils sont pas du tout sensibles comme nous, on est sensibilisés en France. Moi, je peux vous dire ce que j'ai vu avec mes colocs, parce que je ne vis pas seule, avec des gens qui et moi j'ai halluciné de la quantité de packaging qu'on jetait toutes les semaines, tu vois. Mais parce que peut-être parce que c'était eux, parce qu'ils étaient jeunes et ils cuisinent pas forcément les fruits et les légumes. Mais j'ai halluciné, je me purée, mais tu te rends compte du nombre de plastoc et enfin, pardon, je ne peux pas me lancer trop sur les. Sinon, je vais te parler encore une heure d'environnement, Lolo, mais puis vous, en plus, je pense que vous, alors vous l'avez certainement vu en allant, pardon, je remets ma batterie, en allant en Antarctique, en Vietnam. Vous avez certainement compris à quel point ces environnements-là étaient fragiles, tu vois. C'est clair, ouais. Moi, en étant allée dans l'Arctique, c'est pareil. Je me suis dit, mais tout ce que je rejette là, cet endroit-là est tellement fragile que je me suis dit, mais c'est vraiment pas possible. Enfin, faut qu'on fasse vraiment gaffe. Et donc on devient sensible à ça. On devient très sensible à ça.
Et là, moi, j'ai peur, les Américains, ils sont pas forcément à fond. Non, Quand c'est clair. tu me diras, là, ils ont leur centre, voilà, c'est le pétrole aussi. Faut quand même être réaliste. Et le Canada, c'est le pétrole à fond. On a à Ouais. côté de la Colombie, il y a l'Alberta, et eux, c'est le pétrole, quoi. Donc bon, je t'en dirai plus. Ouais, ouais. Quand j'aurai appris peut-être à connaître un peu mieux les Canadiens, Ouais. mais je suis sûre que maintenant, après tout ce qui se passe, les gens vont certainement changer un petit peu de mentalité. C'est la nature qui nous dit qu'il faut qu'on se calme un petit peu, peut-être. Ouais, c'est clair, ouais. On va voir ce que Mm. va devenir l'après-Covid. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est Flo qui avait préparé les questions pour toi, donc moi j'avais rien préparé parce que j'avais pas prévu de poser des questions à part les questions que je t'ai posées là à l'instant. Je sais pas si Flo, tu avais prévu des questions à poser à Inès que j'aurais pas posées. Et sinon, Oh, trop bien. est-ce que vous avez une questions aussi à poser à Inès? Alors, en attendant que les questions arrivent, il y a une petite nana qui s'appelle Lily, qui est en train de demander la recette du dentifrice solide. Oui, oui. Et en fait, Lily, je lui avais écrit, je sais plus pourquoi elle était dans mes contacts, et j'ai découvert qu'elle vit dans le Yukon, au Canada. Elle est basée à Whitehorse. Elle est expat là-bas depuis des années. Et quand je faisais ma recherche, je me purée, le Yukon, je veux trop y aller. Et ça me fait plaisir qu'elle se soit connectée. Cool. Ouais, Flo qui demande le tournage du film. Est-ce que tu peux nous parler un peu du tournage du film? Alors, le tournage du film, moi, j'ai trouvé ça bien, mais j'étais épuisée. Hmm. En fait, c'était génial de vous voir, c'était génial de pouvoir vous rencontrer. Mais plus que de vous faire voir comment moi je voyageais, c'est vous qui m'avez pris en charge. En fait, c'est les coflocs. Alors moi, j'arrive genre 10 heures de bus après toutes mes de Punta Arenas. J'ai dû faire 3000 kilomètres pour aller à Santiago dans un vol de nuit. Le matin, gérer mon passeport. L'après-midi, reprendre un autre vol, redescendre, faire 3000 kilomètres pour retourner à Punta Arenas, faire 10 heures de bus. Tout ça après le trek le plus austral du monde. Enfin, j'ai tout défoncé. T'avais envie de nous voir, hein? T'as mis tout ce que J'avais t'avais vraiment, écrit pour nous voir. ouais, j'avais vraiment envie de vous rencontrer. Et puis même, enfin, c'est quand est-ce que ça t'arrive dans ta vie, soyons francs, enfin, Ouais. que vous arrivez d'Australie en plus. Enfin, genre, tu te dis les mecs, ils viennent d'Australie, quoi. Donc toi, tu peux certainement aller. Enfin, mes larmes étaient des larmes de crocodile à ce moment-là. Ouais. Si tu veux, c'était c'est embêtant, mais c'était pas. J'étais vraiment très fatiguée. Et c'était génial, vous avez tout pris en charge, quoi. C'est les mecs qui se sont dit, bon, bah, Inès, assois dans la voiture, on va t'emmener, on a été où? Où est-ce qu'on était? On était à El Chalten? Non, On était à Chalten, ouais, on est allé à Chalten et puis on a fait la pente du Fitzroy. Mais ce qui voilà, est cool, on c'est fait que ça. tu t'es vraiment donné les moyens, tu devais vraiment me donner les moyens de bien revoir. Parce qu'il y en a plein qui ont Ah dit, oui. j'ai perdu mon passeport, c'est trop la galère, ben, débrouillez-vous. Et toi, t'as dit, bah non, je vais faire tout ce qui est en mes moyens pour essayer de vous retrouver, ouais. Ouais, bah, ouais, là, en l'occurrence, c'était, en même temps, j'avais aucun rendez-vous pendant le voyage. Vous étiez le seul rendez-vous que j'avais. Ouais, bon, Donc, ça va. et puis j'étais furieuse contre moi-même parce que c'est vraiment ma faute, quoi. Ouais. J'ai moi-même oublié mon passeport. Enfin, c'était débile. Enfin, c'est genre. Et puis après, ça allait me tomber dessus parce que je faisais pas attention. J'étais trop en confiance tout le temps. Les gens sont tellement gentils quand tu voyages que de toute façon ils vont te courir après pour oh t'as fait tomber ta carte bleue. C'est vrai, ça m'est arrivé. Ouais. Donc après, le monde est beau et les gens sont bons. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé après mon passeport, mes cartes bleues, mon cash. J'avais $250. Ah, quand même, ouais. Tout était dedans. Sauf que bon, bah, c'était trop tard. J'avais déjà annulé mon passeport et mes cartes bleues. Mais moi, j'avais mon passeport avec mes tampons. Ouais. Tu Non, vois. c'était un grand moment, hein. Franchement, c'était pour nous aussi, c'était une période de stress parce qu'on venait d'arriver d'Australie. On s'est demandé comment on allait poursuivre le tournage et finalement tout s'est bien passé. Et puis après, on a eu la chance avec nous parce qu'on est arrivé au Fitzroy. Il devait faire moche un certain matin et finalement, en se levant, comme il devait faire moche, on a fait la grasse mat et finalement, c'est levé un peu plus tard que prévu et puis on a vu qu'il avait neigé sur le sommet du Fitzroy, qu'il y avait grand soleil et donc on en a profité pour faire cette rando mythique qu'on peut voir dans le film. Mais non seulement en plus, on a eu de la chance avec le temps,
mais on a même eu un petit ingénieur du son. Exactement, comme Mathias. ça, Ouais. Mathias, d'ailleurs, Mathias, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Ouais. Joyeux anniversaire, Mathias. Ouais. 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 Et non, c'était super bien. C'était vraiment, non, c'était géant, c'était géant. Mais il y en a qui nous demandent comment on t'a connu. Ben, on a connu Inès de la même manière qu'on a connu les autres. C'est qu'on avait fait un petit appel à témoins à l'époque pour le film Génération Tour du Monde, comme on l'a fait pour Van Life. On avait eu à l'époque, je crois, une centaine de personnes qui nous avaient contactés pour être dans le film. Et puis ceux avec qui on a eu un petit feeling déjà à l'écrit, on les a skypés. Et ça s'est fait comme ça. Et voilà, et on les a retrouvés. Et puis on passe à chaque fois, normalement une semaine, 10 jours avec eux. Et avec Inès, c'était un peu plus condensé suite à la perte du passeport. Mais c'est quoi, c'était 4 jours? Ouais, 4-5 jours, mais c'était 4-5 jours vraiment mémorables et c'était dingue. Ouais. Bah d'ailleurs, hein, je veux pas, hein, mais la photo de profil de Flo et la photo d'Ecofloc, c'était quand même en Patagonie, quoi. C'est vrai. Ouais. On avait une Donc la super photographe Patagonie, avec nous. Ouais. Non, c'était vraiment canon. Je pense que c'était une rencontre incroyable et je me rappellerai toujours aussi le Skype qu'on a eu. Moi, j'étais au Japon encore. Oui, je me Au souviens Japon, très bien, ouais. on a beaucoup de PVT et on a fait notre Skype. Ouais, c'était trop marrant. Je suis en train de boire une bière dans un bar japonais. Et aussi, je me rappelle d'une autre conversation qu'on avait eue quand et c'était avec toi, Laurent, je crois. Oui, je pense. Quand j'étais en train de flipper à cause de mon passeport et je me disais, tu te rends compte, ils viennent d'Australie, tu vas pas y arriver. Ça va pas marcher, tu vas jamais. Enfin, on avait un temps limité, si tu veux, ça va pas le faire. Et je me rappellerai toujours quand je t'ai dit, je pense que je t'ai dit à toi, Laurent, je pense que en fait, il va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te rappelles de ça? Je me souviens, ouais. Comment t'as flippé à ce moment-là? Mais je t'avais dit, on va y arriver. J'y crois toujours. Oh, d'accord, on va y arriver. On a eu des galères de tournage aussi, on vous en parlera un de ces quatre avec Van Life. Et finalement, tout s'est bien goupillé aussi à la fin, mais bon. Il y a toujours une solution. C'est bien. Bah oui, bah voilà, toi aussi t'as. Non, il y a toujours une solution. Donc, alors là, moi, est-ce que vous avez encore des petites questions pour Inès? Là, ça doit faire, je pense que ça va faire 1h30 de live. Pardon. Bah, c'est à cause de Flo et de sa connexion. Moi, j'adore, hein. Mais je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. On va faire 1 heure avec Flo, 1 heure avec moi. Comme ça dure le double de temps et puis on a le temps de parler avec chacun d'entre vous. Ça me plaît bien. En fait, c'est marrant. Ouais. Moi, je suis un peu frustrée parce que. Mieux comme ça. Ouais. Ça aurait été bien que la connexion de Flo, ou alors la prochaine fois, vous vous mettez tous les deux. Bah non, vous pouvez pas. Si, bah, on peut dire que c'est pour le travail. On peut dire que c'est pour le travail, tiens. On a le droit d'aller au travail. Ah, bah oui, c'est pour le travail. Voilà, bah oui. Ouais. J'y suis pour rien. Bah non, Flo, ouais, c'est clair. Non, t'y es pour rien. Ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser là. Comme ça, on peut y répondre. Ouais, sinon, tu as parlé un peu de ton tour du monde, de ton retour. Non, ça fait trop plaisir de te voir et de voir que justement que le retour se passe bien, qu'on peut être épanoui après un tour du monde, qu'on peut trouver d'autres projets après un tour du monde, qu'on peut s'expatrier après. Enfin, c'est génial. Ah ouais, bah ouais. Mais moi, je suis très fière de vous, de ce que vous avez fait après. Moi, je trouve que je suis en admiration totale devant ce projet que vous avez fait avec Sam. C'est juste magnifique. J'espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. C'est juste géant. Ouais. Je suis mais tout ça, c'est grâce à vous aussi, parce que si on vous avait pas connu pour Génération Tour du Monde, on n'aurait pas un film avec autant d'émotion, autant de sincérité. Et puis, c'est grâce au film qu'on a pu connaître un nouvel élan dans notre taf, ouais. Bah ouais. Non, mais là, c'est juste magique, c'est juste génial. On me demande ton budget Tour du Monde et comment tu organises les treks. Alors, mon budget. Autant, moi, j'ai des collabs. J'ai un petit apéro spritz là. Je vais trinquer à votre limite, ouais, enfin, il est trop tôt. Je sais même pas quelle heure il est chez moi, mais je me ferais bien. C'est l'heure de l'apéro. Bonne année. Non, alors moi, le budget, je pense que c'était un petit. J'ai voyagé 8 mois. J'avais un budget où, de toute façon, je voulais me faire plaisir, donc je pense que je faisais partie des budgets un petit peu plus élevés. Mais inclus, j'ai tout dedans. Hein. C'est genre vraiment du vaccin à la petite culotte en mérino. C'est 15 000 euros. Okay. Avec les billets, les assurances, le matériel. Pour l'occasion, je me suis acheté aussi un ordinateur et une GoPro. Donc tout est inclus hein, dans
dans le budget. Et je voulais aussi me faire plaisir, perso. J'ai jamais vraiment exagéré ou j'ai jamais vraiment fait des trucs le seul truc où je me suis dit purée Inès, tu payes cher là. C'était pour mon anniversaire quand je me suis offert ce cargo pour aller de Punta Arenas à Isla Navarino au sud du Chili, où là le cargo à gaz qui n'était pas un truc forcément touristique où tu avais juste 10 pelés qui l'ont pris. Les prix étaient assez chers et là j'ai payé 250 €. Ouais. Et là j'étais là, oh, j'ai laissé ton anniversaire. Fais-toi plaisir. De toute façon, autour du monde, il faut savoir se faire plaisir aussi. Autour du monde, on fait pas un tour tous les ans. Donc, autant se faire plaisir. Mais après, j'ai eu aussi des destinations chères. Le Japon, c'est pas donné. Qu'est-ce que j'ai fait? L'Asie, c'était pas cher. En fait, je sais pas comment j'ai fait pour dépenser tous ces sous-là. Je sais rien. Non, mais c'est un peu le budget moyen, donc c'est. Ouais. Mais c'est moins de temps. Pour un an. Moi, j'ai passé 8 mois. Donc, comment j'ai fait pour organiser mes treks? Alors, c'est très simple. Je pense qu'au Népal, j'étais assez ambitieuse au début. Mais je me suis dit que j'avais géré. Parce que moi, j'ai fait le trek des Annapurna sans guide et sans porteur. Mais en fait, le trek des Annapurna, c'est en bas moi, j'appelle ça un trek de luxe parce que tu n'as pas besoin de porter ta tente ou tu n'as pas besoin de porter ta nourriture parce qu'il y a toujours des gens pour t'accueillir. Tu as des villages étapes. Toujours le petit habitant qui t'accueille chez lui, qui te fait à manger et tout, donc c'est assez canon. Et après, moi, ce que je faisais, c'est que je partais toujours dans mes treks. Pour celui-là en particulier, c'était un trek assez connu. C'est très connu, le trek des Annapurna. Je partais tout simplement à 5 heures du mat. Donc, je le faisais toute seule. Moi, je voulais marcher toute seule. Je partais à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y allait y avoir des gens derrière moi. Okay. Donc, il m'arrivait je savais qu'il allait y avoir un flux de trekkers dans la journée qui pourrait peut-être me filer un coup de main. Donc ça, c'est pour ça que je partais tôt. Bonne technique, ouais. Après, moi, j'avais Maps.me. Donc c'est con, mais Maps.me m'a sauvé la vie au Népal. Genre, t'hallucines. D'ailleurs, au Népal, j'avais une meilleure connexion Internet qu'en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est juste pour vous dire. La Nouvelle-Zélande, franchement, faites un effort. Même meilleure connexion que chez Flo, quoi. Ouais. Donc, après, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut toujours, moi, le trek le plus austral, là, à Isla Navarino, j'avais quand même pris un GPS. Là, j'ai eu peur parce que là, on était vraiment full autonomie avec la nourriture, la tente. Il faisait froid et là, on était vraiment loin de tout sauvetage un petit peu. Donc là, j'avais pris un satellite avec moi. Ok. Un truc, mais sinon dans le reste du monde, on a des cartes. Alors moi je sais peut-être un petit peu lire une carte et je ne pars, ne jamais partir sans sa carte, ne partir avec mon téléphone. Les téléphones aujourd'hui te permettent de te localiser. Maps.me, tu as des cartes online et Maps.me, c'est étonnant à quel point leurs trails de marche sont mis à jour. Donc je sais toujours à peu près où je suis. Et après c'est énormément de bon sens et d'organisation entre la nourriture, le matériel dont tu n'as pas forcément besoin mais dont tu aurais peut-être besoin d'urgence. Ok. Et mais c'est l'organisation de l'itinéraire, c'est regarder la météo, c'est être conscient quoi de qu'est-ce qui t'attend. C'est voilà, et la lampe frontale, si tu pars avec l'écofloc, faut toujours avoir une lampe frontale parce que l'écofloc rentrent toujours très tard de randonnée. Ah bah ouais, la lampe frontale c'est ultra important. Ouais. Quand tu vas faire pipi ou caca la nuit, c'est super important. Ouais. Aussi. C'est la bonne autre question. Je vais jouer à Doc et Diffoul. On nous demande aussi, toi qui as voyagé en solo féminin, comment tu gères tes problèmes de filles, tes problèmes de règles? Alors, justement, c'est super important parce que comme quand tu fais des treks et des, faut être. Alors comment gérer moi dans mon approche, c'était comment gérer mon zéro déchet pendant que je fais des treks de plusieurs jours et j'ai pas forcément accès à une poubelle. Donc je me suis organisée et j'ai essayé en fait l'utilisation de la cup. Alors je sais que toutes les filles sont pas forcément à l'aise ou c'est pas forcément adapté, mais à tout le monde en fait, comme on se sent en tant que femme. Moi c'est génial. Depuis que j'ai essayé, mais je ne l'utilise plus. Enfin, je l'utilise aussi dans ma vie de tous les jours.
Donc voilà, c'est la Cup Forever. Ok. Sinon, on va revenir maintenant sur le Canada. On me pose pas mal de questions. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Idéalement, là, si ça se déconfine, tu as prévu de rester dans l'Ouest canadien et dans l'Est, aller au Québec. Ouais. C'est quoi tes envies? Si Alors tu le sais, Québec, j'adorerais, mais pas français, alors c'est un petit peu moins exotique pour moi. Peut-être que même l'accent est exotique, mais je préfère là rester pour l'instant dans l'Ouest canadien, mais non seulement parce que c'est un pays, enfin, ils parlent tous anglais ici, mais c'est parce qu'il y a les montagnes, quoi. Au Québec, t'as pas de montagne. Enfin, donc ici, moi, je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal où je me dis mince, là, si je dois passer du temps, je serais trop bien ici. Peut-être à bosser, tu vois, mais à bosser genre pas trop, un petit peu quand même, pas genre je stresse la nuit parce que je pense au projet, j'ai de la pression. Non, non, là je bosse un petit peu, je suis bien. Et je planifie mes week-ends, je fais des road trips. Là, je suis à côté des Rockies. Enfin, c'est l'endroit idéal, isolé pour les activités outdoors, que ce soit l'hiver ou avec le snowboard ou les activités de ice climbing ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, et l'été, c'est voilà, c'est le trek, c'est voilà, l'escalade, c'est le canoë, c'est les vacances. Ouais. Il y a Instagram Donc, qui me dit qu'il me reste plus que 1 minute 16. Donc soit ah, on fait 1 minute ou soit on reprend la conversation après. bah là, on a déjà fait 1 heure et demie. Ouais. Je sais pas déjà. Ouais, bah, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui demandent pour le PVT, donc ouais, t'es en PVT actuellement au Canada. Bah, 1 minute, ouais, il reste 1 minute pile. Mais en tout cas, bah, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Donc si vous avez encore des questions, ils peuvent te joindre comment? Par Facebook, par Instagram? Oui, c'est Facebook, Instagram. J'avais un blog, mais que j'ai complètement arrêté de mettre à jour. Donc, je suis comme Mika. Hein. Je me dis que Mika, il est encore en train de poster ses vidéos. Ouais. Donc, moi, à jour. Mais c'est principalement Instagram et Facebook avec mon vrai nom. Je n'ai pas de nom d'activité. Donc, c'est Inès Leric. Et je pense que vous pouvez voir. C'est en fait sur mes comptes perso. Ouais. Donc ouais, bon, vous pouvez la retrouver là-bas. Et sinon, bah, mardi soir, un nouveau live avec Anthony World Tour qui lui est parti en tour du monde en solo. Donc ça sera mardi soir bien. à 19h. Et puis on aura encore durant la semaine Lucie et Quentin rêvent autour du monde et Sam pour finir samedi prochain. Voilà.